Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent mois de mai jusqu'à présent. Moi je reviens de mon côté vers vous avec une nouvelle vidéo de coaching biblique, un coaching un peu particulier que j'ai intitulé Le mois de la persévérance. Le mois de la persévérance. Alors que j'étais en train de prier ces derniers jours, le Seigneur a vraiment mis en moi un mot particulier qui est la persévérance. La persévérance. Et je voudrais au travers de cette vidéo t'encourager, toi qui me regardes, à continuer à persévérer. Persévérer dans les promesses que Dieu t'a données, dans tous les domaines de ta vie. Là où Dieu t'a fait une promesse, continue à persévérer et ne baisse pas les bras. Je sais que jusque-là, il y a des promesses que tu attendais peut-être de Dieu qui ne se sont pas encore réalisées et tu es sur le point d'abandonner parce que les années passent. Je voudrais te dire au travers de cette vidéo de ne pas abandonner, persévère. Peut-être que tu as commencé un projet d'entreprise ou bien juste une idée pardon, que tu as voulu mettre en œuvre et jusque-là, les fruits espérés ne sont pas ceux que tu attendais. Je viens te dire ce soir, continue et persévère, n'abandonne pas. Peut-être que tu as parlé de Dieu autour de toi, à des amis, à des collègues, à des personnes, et les résultats que tu obtiens ne sont pas ceux que tu espérais. Je voudrais te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras, continue, persévère. Peut-être que les gens se moquaient de toi en disant, mais toi tu crois en Dieu. Tu crois en Dieu, tu pries, mais regarde, tu n'as toujours pas de travail, tu n'as toujours pas d'argent, tu n'as toujours pas de mariage, tu n'as toujours pas de fiançailles, tu n'as toujours pas d'enfant, tu n'as toujours pas de ceci. Et cela commence à te décourager petit à petit. Je viens te dire au travers de cette vidéo, continue et persévère. Persévère, pourquoi? Parce que ta saison arrive. Ta saison arrive. Le moment pour toi arrive où Dieu va envoyer la pluie de l'arrière-saison. Il va envoyer cette pluie qui va arroser ta vie et il va accomplir les promesses qu'il a pour toi. Alors que tu continues, que tu tiens bon, que tu t'accroches, que tu continues de courir et que tu continues de persévérer. Je voudrais te laisser trois versets bibliques qui, j'espère, vont pouvoir t'encourager sur les raisons de continuer à persévérer. Parce qu'il y a beaucoup de raisons, mon ami, de continuer à croire en Dieu, de continuer à persévérer, même lorsque les situations sont contraires. Voici le premier verset que je voudrais te laisser. Il se trouve dans Hébreux chapitre 10, du verset 35, verset 37. Donc Hébreux 10, 35 à 37. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Les promesses qui sont contenues dans ces versets de Hébreux 10 nous disent de ne pas baisser les bras, de continuer à persévérer, de continuer à garder cette assurance. Pourquoi? Parce qu'il y a une rémunération derrière. Dieu nous a promis quelque chose et il est sur le point de l'accomplir. Encore un peu de temps, juste un peu de patience. Bientôt, Dieu va accomplir les promesses qu'il a pour toi et moi. C'est ce que ce verset nous dit. Un deuxième verset biblique que je voudrais partager avec toi se trouve dans Nombre chapitre 23, le verset 19. C'est un de mes versets préférés qui dit simplement Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ou ne l'exécutera-t-il pas? Ce que ces versets nous disent, c'est que Dieu n'est pas un homme qui fait des promesses et qui ne les tient pas. Parce que nous sommes comme ça. Nous, les hommes, nous promettons des choses et nous ne tenons pas notre parole. Mais Dieu, lorsqu'il promet, il l'accomplit. Voilà pourquoi il y a des raisons. Il y a des raisons de pouvoir espérer. Il y a des raisons de persévérer dans les promesses que Dieu nous a faites parce que ces promesses pour nous sont oui et amen. Et elles s'accomplissent. Lorsque sa parole sort de sa bouche, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Ça veut dire que les promesses que Dieu t'a faites finiront par s'accomplir tôt ou tard alors que tu continues de persévérer. Et un dernier verset biblique que je voudrais te laisser, se trouve dans Luc chapitre 11, verset 10. Luc chapitre 11, verset 10, c'est Jésus qui donne ce secret à ses disciples. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voici les promesses que Dieu nous donne. Il nous dit que si nous continuons à demander, tôt ou tard, nous finirons par obtenir.
Si tu continues à chercher, peut-être que tu étais fatigué de chercher jusqu'à présent, mais continue à chercher. Pourquoi? Parce que celui qui continue à chercher, tôt ou tard, finira par trouver. Peut-être que jusque-là, tu frappais aux différentes portes et toutes les portes se fermaient. Tu as essayé de chercher un emploi et à chaque entreprise où tu te présentais, les portes se fermaient. Mais Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 10, que celui qui frappe, on va finir par lui ouvrir. Donc continue de frapper aux portes parce que tôt ou tard, une porte sera ouverte pour toi. Mon ami, que ce mois de mai soit réellement un mois dans lequel tu vas continuer de persévérer. Continuer de persévérer dans la prière. Continuer de persévérer dans l'amour. Même lorsque tu sèmes l'amour et que tu ne reçois pas l'amour en retour, ne baisse pas les bras. Continue de persévérer dans l'amour. Continue de persévérer dans l'étude de la parole de Dieu. Parce que tôt ou tard, toutes les promesses qu'il t'a faites vont finir par se réaliser. C'est ton mois, c'est ta saison et c'est ton année. Alors continue et persévère. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.